Allez, on continue nos devoirs d'investisseurs hebdomadaires avec la deuxième partie de cette vidéo sur les actions françaises, plutôt des grosses capitalisations. On fait la deuxième partie de la liste, c'est parti. Allez, deuxième partie de la vidéo, je vais accélérer un petit peu parce que j'étais un peu à la bourre hier. Allez, on va passer sur Hermès tout de suite, là. Alors Hermès, bon voilà, un surachat, ça corrige. On vient se poser sur la zone de neutralité en format journalier. Bah, il y a toujours des acheteurs, hein. Sur les 2600, là, il y a des acheteurs. Moi, j'ai rendu à 2916. Bon, coup de bol ou pas, bon voilà, j'ai rendu à 2916. Sur ce petit coup d'euphorie, j'en suis bien content, mais voilà, je vais me replacer un de ces jours, mais pas forcément sur ce prix-là. Après, en semaine, elle reste haussière, hein, toujours en surachat dessus, donc à attendre une correction. Et puis en mensuel, ouais, il y a encore de la marge, hein, pour qu'elle puisse monter encore un dernier coup, ou un peu plus, hein, mais voilà, c'est plus des points de vente, moi je trouve, que des points d'achat. Il faudrait peut-être attendre un moment un petit peu plus opportun pour rentrer. Interparfums, je fais pas, j'en ai parlé dans la semaine. Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo dans la semaine, n'hésitez pas. Kering, alors en format mensuel, coincé sous la moyenne mobile 200, toujours survendu, ça a l'air de vouloir toujours se retourner. Donc ça va être long, 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 mais voilà, ça commence à se dessiner. On a repris la zone de neutralité en format semaine. Ici, c'est encore un petit peu court. On coince sous la moyenne mobile 50 périodes, mais voilà, on sent qu'il y a quand même sur les 200 là quelque chose qui est plutôt pas mal à faire. Et puis sur un format journalier, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est aussi ici. Ici, on est au-dessus du zéro. Alors, on va voir maintenant, ça a l'air d'être un petit peu mou maintenant entre les 265 et puis les 280. 10, 280, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Encore, je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps, mais là, sur les 260, pour celui qui veut tenter avec un stop sous la moyenne mobile 200, eh bien, pourquoi pas, mais un stop serré sur ce genre de valeur. Alors, on a ensuite L'Oréal. Bon, L'Oréal qui fait toujours des plus bas, de plus en plus haut, vous voyez, sous cette oblique à peu près ici. Ça y est, on a récupéré enfin en format journalier ici la zone de signal. On a récupéré la zone de neutralité. On commence à redessiner quelque chose qui a une tête un petit peu mieux sur du format journalier. Sur du format semaine, voilà, l'épuisette elle est là, entre les 300 et les 320. Toujours un petit peu tôt, ici c'est pas encore acheteur, ça prend, ouais, on fait des sortes de W avec des creux, le RSI qui fait des points bas de plus en plus haut. La MACD qui s'oriente quand même un petit peu plus vers de l'achat. Et puis, mais c'est encore un petit peu tourné, toujours sous la moyenne mobile 200. Et puis en format long terme, bon, bah, voilà, elle est très très belle. Voilà, mais bon, elle est dans une phase de correction ici. Moi, j'aimerais bien qu'elle revienne toucher les 300. Je serais assez content de payer les 300, mais sinon en format mensuel, c'est vendeur. Ici, c'est pas beau, et ici, toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on voit quand même que là, c'est pas terrible, terrible. LVMH. Alors, LVMH, voilà, on a fait son échec sous les 900. En format long terme, ici, on est sous la zone de neutralité. Ici, c'est vendeur pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On est largement au-dessus de la moyenne mobile 200, donc on a encore de la place pour corriger dessus. Sur un format semaine, on se bat toujours avec cette moyenne mobile 200, là, mais on a échec ici, échec ici. Là, on est toujours au-dessus du zéro, mais oui, ça a l'air de un peu se tasser ici sur la tendance. Ouais, un peu une tendance un peu comme ça, un peu fin de remontée, quoi. Et puis, sur du format, alors, journalier, ma position, c'était sur les 695. Voilà, on a 695 à peu près. Et puis, voilà, échec sous la moyenne mobile 200, ou autrement là, un signal ici, un deuxième signal, et puis, un troisième signal où ça croise par exemple, puis je sortirai, mais pour le moment, je suis toujours dessus. Morel et Prom. Alors Morel et Prom, c'est un peu compliqué pour elle. Elle fait une très belle remontée, et puis là, ça corrige ce gros, gros surachat, et puis finalement la zone de neutralité a cassé, qui donne quand même un signal vendeur ici. Là, on a un deuxième signal vendeur. Les 2, elles ont pas encore croisé, c'est pas encore, 3 signal vendeur, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, mais il y a quand même pas mal de volatilité dessus. Michelin, on coince sous la moyenne mobile 200 depuis un petit bout de temps, ici déjà depuis mi-février. Chaque semaine, on vient taper un petit coup sous la moyenne mobile 200. Ici, on récupère la zone de neutralité. Ici, c'est trop tôt. Michelin, c'est pas top, hein. Et puis, en format mensuel, bon, elle est belle, hein, si je mets avec les dividendes. Elle reste belle. On a rebondi sur la zone de neutralité, mais là, on part, j'ai l'impression, vers quelque chose d'un petit peu mou.
Orange, bon, Orange se débrouille bien. Orange, je pense que la prochaine étape, c'est les 11,80 sur du format, mensuel. Après, on a récupéré la zone de neutralité. Ici, c'est encore un petit peu court. On est toujours sur du rebond sur du format mensuel. Si j'avance un petit peu, bon voilà, hein, ici, hein, on la voit clairement, la zone, je pense, où, ça risque de faire de la prise de profit, c'est aux alentours des 11,88. Donc si vous en avez et que vous voulez revendre, eh bien, peut-être qu'en dessous les 11,80 là, vous mettez un stop là, vous n'allez pas jusqu'au bout, mais au moins, ça vous évite de prendre la porte de saloon derrière. Là, on commence à rentrer en surachat. Ici, c'est super bien orienté, donc voilà, on peut pas remettre encore un petit coup de peps dessus. Au-dessus de la moyenne mobile 200, donc elle est, plutôt bien et en format journalier, oui, au-dessus de la moyenne mobile 200, mais à gros surachat, on est sur du 88 quand même, donc c'est un peu énorme. Sur le RSI, un peu. Pernod Ricard, bon, bah, rien à faire, hein, Pernod Ricard, c'est toujours pas de signal d'achat en jour, en semaine et en mois, ouais, toujours coincé là, donc c'est compliqué, compliqué, compliqué. Rien à faire là-dessus, à part de l'argent à perdre pour le moment. Rémi Cointreau, ça se bagarre avec cette zone de résistance qu'on avait tracée ici, toujours là, sur les 50. Ça se bagarre dessus, voilà, on est en grosse zone de survente, mais ouais, ça peut durer, hein, parce que là, c'est depuis décembre 2023, hein, quand même, hein. On a commencé la zone de survente et puis là, en se disant: «Bah, j'achète au début de la zone de survente», derrière, si vous achetiez à peu près, là, vous mettiez pas de stop, c'est -47. Par contre, si vous achetez et puis vous mettez un stop juste en dessous, bah, vous sortez et puis, bah, vous avez sauvé les meubles, quoi, vous êtes planté, mais voilà. Le but, c'est pas d'avoir raison, on s'en fout, hein. Le but, c'est de savoir, couper ses pertes assez vite et laisser, filer ses gains. Là, ici, bon, Robertet, c'était, compliqué ici, c'est plutôt vendeur, vendeur, vendeur depuis que l'actionnaire principal a décidé de sortir. Là, on est sous la moyenne mobile 200, donc c'est pas beau, ça avait fait un échec ici, là. Donc c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau. J'avais fait ça pendant un moment, ce dessin-là, en disant que voilà, si ça franchissait ici les anciens plus hauts, c'était un signal acheteur. Ça n'a jamais franchi, donc c'est pas très acheteur et puis derrière, vous voyez, boum, on vient tester la moyenne mobile 200 et puis, derrière ça ne passe pas, donc ça va encore plus bas. Et Rubis. Ah, Rubis, on récupère la moyenne mobile 200 en format journalier, donc c'est intéressant. Elle est belle, hein, elle a pris une belle pente. Bon, là, on peut voir un peu, si vous tracez ça, vous pouvez tracer un peu ça comme ça, hein, ouais. Vous avez un canal qui est comme ça à peu près là, une oblique là de montée, puis voilà. Tant que vous êtes dedans, vous pouvez garder. Si ça casse, bah, par exemple, vous sortez. Et Rubis, ça commence à donner, au moins en journalier, vous voyez, un signal, qui est plutôt pas mal. On avait cassé cette oblique, ouais, on avait parlé de cette oblique là, qui la faisait baisser depuis un petit bout de temps là, puis depuis que ça a été cassé, ça nous a fait quelque chose de plutôt, pas mal. En format semaine, on se bagarre avec la moyenne mobile 200, ce serait bien que ça la reprenne. Ici, on reprend la zone de neutralité. Ici, c'est encore un petit peu tôt pour la MACD, mais peut-être, ouais, il va commencer à falloir surveiller, Rubis, hein, qui peut être pas mal. Après, c'est encore un petit peu tôt, sur le format mensuel, hein. On n'est pas acheteur ici, pas acheteur là, mais toujours sous la moyenne mobile 200, le risque serait de faire ça comme ça avait fait déjà, coincer en dessous, la franchir, puis finalement coincer en dessous et remonter sur les 30. Parce qu'en plus 30 c'est un chiffre rond et souvent les chiffres ronds, comme je vous dis, ça coince un petit peu. Donc là, si on va faire les 30, ça nous ferait quelque chose par là, à peu près. Il y a encore un petit peu de marge à prendre. Saint-Gobain, bon Saint-Gobain, elle est belle, hein, il y a pas de problème dessus, hein, c'est une très belle action. En journalier, elle est belle, hein, il y a pas de problème, il y a pas de surachat, c'est haussier. Si je mets dividende inclus, c'est encore plus beau. Voilà, si je passe en format semaine, c'est très beau aussi. Petit surachat ici à corriger, mais ouais, c'est très, très beau, il y a aucun problème dessus. Et dans le format mensuel, oui, elle est très belle. Surachat quand même, un gros surachat, là, ça commence à être un petit peu chaud sur les 78, ça peut encore monter, hein, il y a pas de problème. Ici, c'est bien orienté, ici, c'est bien orienté, donc voilà, Saint-Gobain, elle est très belle. Schneider, ça commence à ouais, là, oui, rejet, ces 2 gros rejets là, on voit que ça veut monter, mais à chaque fois, c'est vendu, 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 puis ça fait en ligne la semaine, pas terrible. Après, c'est du surachat en format, mensuel. On peut voir ici que ça commence à pincer, donc MEF, hein, ceux qui sont sur, méfiance, hein, ceux qui sont sur le dossier, voilà, peut-être que si vous êtes pas loin de votre prix d'achat et peut-être pas trop forcer le talon. Après en format semaine, vous voyez, on voit que ça fait c'est de moins en moins puissant, c'est de moins en moins puissant ici. Le MACD, on voit que ça commence à bien baisser. On conserve toujours la zone de neutralité, mais voilà, on est sur la moyenne mobile 50 en semaine, là, ça bagarre sur cette zone-là, là, au moins c'est intéressant. Et là, voilà, ce que j'aime pas trop, vous voyez, on avait tracé cette oblique-là et puis, qu'on a testé plusieurs fois, puis là, on est sous la moyenne mobile 200. Ça fait une bougie verte, hein, pour finir la semaine, mais là, on est sous la moyenne mobile 200 et j'aime pas trop rester sous les moyennes mobiles 200, donc à voir, hein, mais
Peut-être, ouais, peut-être se protéger un peu sur la valeur. Après ça dépend toujours de votre investissement, hein, court terme, moyen terme ou long terme, hein. Alors Stellantis. Stellantis, bon ça fait rien. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je le passe, mais elle fait rien. En format semaine, c'est pas beau et en mensuel, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais c'est pas très beau. ST Microélectronique, c'est compliqué. Pour moi, 16 en point d'achat. Ici, ça vient un peu se calmer sur le RSI et sur la MACD, mais voilà. Il y a eu un petit peu d'acheteurs sur la zone des 20. Moi, je pense que la zone des 16, elle est à tenter quand même. En format semaine, c'est pas acheteur non plus. Et en format journalier, je remets ça, c'est pas acheteur non plus. Il y a un faux départ, là, un faux signal de départ pour le moment, mais il faudrait vraiment que ça croise les deux pour avoir un signal, puis au moins au-dessus de la moyenne mobile à 200 pour être bien. Téléperformance. Ah oui, Téléperformance, je voulais vous en parler. Voilà, le risque que vous avez quand vous faites, un peu de trading sur mettons sur ce genre d'action, voilà, on voit que là, il y a des acheteurs sur les 80 à peu près, 84 € ici. On voit que c'est acheté plusieurs fois, donc là, c'est venu taper dessus. Le risque que vous avez en trading, même si vous mettez un ordre stop, vous voyez, c'est que vous êtes rentré par exemple, ici. Je vous mets un petit seuil d'achat ici, on va prendre le temps de voir ça. Vous achetez ici, vous dites: «Bon, je reprends la moyenne mobile 200, moi ça me convient, j'achète». Non, même on va prendre le vrai point d'entrée, par exemple ici. Vous prenez la moyenne mobile 200, vous dites: «Bah, moi j'achète ce point-là, je suis confiant dessus» et le risque, vous mettez un stop, mettons que vous mettez un stop sur cette, je vais mettre une ligne, ça sera plus facile. Là. Vous mettez un stop sous la moyenne mobile 200, vous laissez un petit peu de marge pour être tranquille, vous le mettez à peu près, sur les 95,4. On dit: «Bon OK, moi je prends ma position». Et puis si jamais ça passe sous 95,4, je sors. Donc vous risquez 4%. Voilà, donc au début c'est bien, vous prenez 5%. Sauf que là, le risque, c'est que quand vous avez une ouverture, vous étiez là, vous étiez bien, et puis le lendemain, ça ouvre avec un gap baissier ici. Ici, on voit le gap d'ouverture baissier. Et là, même si vous avez un stop là, il se peut que votre stop ne soit pas exécuté sur les 95 et quelques, mais qu'il soit exécuté, par exemple, je sais pas, on va dire même, selon la valeur où ça a été, par exemple sur les 93, 92, enfin en fonction de la valeur d'ouverture, vous pouvez très bien être exécuté, beaucoup plus bas et c'est le risque quand on fait du trading, c'est le gap d'ouverture et là, bah, c'est pas de bol. Moi, je m'en suis mangé un sur Tesla la dernière fois, j'ai pris un moins 7% et dans la foulée, l'action prenait 100%. Ça arrive, hein. Et là, du coup, vous êtes plus sur une perte, vous voyez, de 4% comme vous aviez estimé, mais de 6%, 6 ou 7%. Donc ça, il faut être conscient, voilà, quand on fait du trading, même quand vous mettez un stop, eh bien, vous pouvez avoir un gap d'ouverture. Alors ça arrive pas tout le temps, heureusement, et puis vous faire un peu squeezer comme ça, hein. En tout cas, ben voilà, elle est retournée sous la moyenne mobile 200, donc il y a plus rien à faire ici. Alors TF1, j'en parlerai plutôt dans la partie un peu plus, small et mid-cap PEA, PME. Thales, bon, elle était belle. Thales, elle est très, très belle. Faudrait que je vous la refasse voir finalement sur la version, web, puisqu'on arrive en haut du canal que j'avais, tracé sur Thales. Donc si vous reprenez une ancienne vidéo où je vous parle de Thales, j'avais tracé un canal vert, vous allez trouver et là, on vient tout pile de le taper, sur les 191, 192. Voilà, donc elle est belle, mais attention, un gros surachat, hein. Là, ça fait vraiment un départ canon depuis qu'on a récupéré la moyenne mobile de 100. Ah bah tiens, il est là. Ah bah nickel, bah je l'ai en fait ici aussi. Vous voyez? Ce que je vous disais, c'est là on a venu taper, j'avais tracé un peu une sorte de canal ici, là, ici, ici, et puis là on vient de le taper. Voilà, donc là il y a gros surachat. Après, pour le moment elle est belle, hein, mais MEF quand même à cette zone-là. Et puis en mensuel, ces grosses bougies-là, moi j'aime pas. J'aime pas. Je vends, pas systématiquement, mais souvent je vends sur des bougies comme ça. Parce que souvent il y a de l'euphorie. C'est-à-dire que là sur un format mois, c'est plus 45%, oui. Donc des fois, je pense qu'il faut avoir aussi, comme on dit, raison garder. Et puis celui qui a une belle position, qui prend une belle plus-value, il faut aussi des fois arriver, bon, à savoir prendre des gains. Total, j'en ai parlé dans la semaine. Unibail, Rodamco, bon, c'est pas très beau en format mensuel. Ça a du mal à se remettre, hein, du Covid, hein. Cette valeur-là, elle a pris cher au Covid et puis voilà. Faire passe acheteur ici, mais bon, c'est quand même pas très, là, ça a coupé le dividende et tout, hein. Elle reprend quand même une petite tendance haussière, mais c'est chaotique, hein. C'est pas très beau. Il y a des dossiers plus beaux que ça. Vallourec. Alors Vallourec, j'en parlerai pareil dans les small et mid cap. Veralia, échec, hein, vous voyez, on avait parlé de la moyenne mobile 200, je pense fin janvier à peu près. Vous voyez, ça fait un mois. Et puis voilà, que ça avait peut-être tapé là, reprendre comme ça, puis finalement, vous voyez, c'est resté sous la moyenne mobile, sur la moyenne mobile 200, puis ça l'a recassé vers le bas. Donc c'est pas très engageant sur Veralia.
Vika, bon, j'ai toujours ma position sur Vika. Coup sur achat ici, puis voilà, correction du surachat, mais bon, elle est belle en format journalier, il y a rien à dire. En semaine, elle reprend une belle tendance haussière, on peut voir ici, elle prend une belle tendance haussière, on casse la résistance des 45 là, donc c'est plutôt joli. Et puis en mensuel, bon, on bloque pour le moment sous la moyenne mobile de 200. Ce serait bien de la reprendre la semaine prochaine, là, ou le mois prochain, bah, sur Mars. De toute façon, on va changer de bougie à partir de lundi, là. Partir sur une nouvelle bougie. Ce serait bien de faire un 47,50 là, histoire de se mettre au-dessus de la moyenne mobile de 100 et puis repartir chercher les 70 derrière. Vinci, on arrive sur la zone de punition ici, ici, à chaque fois sur les 110, 112, en espérant que ça franchisse, hein, pour ceux qui ont du Vinci en portefeuille. Ici, c'est acheteur, ici, ça commence à être pas mal. Ouais, sous cette zone-là, par contre, c'est pas acheteur en format semaine, bah, c'est pas acheteur. Entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, vous voyez, c'est pas encore terrible, terrible. Et puis en format journalier, par contre, on a quand même une belle tendance haussière qui s'est dessinée depuis les 106 ici, donc qui est plutôt positif pour aller chercher notre valeur au-dessus des 112 ou 113. Et ensuite, on a Viridienne. Viridienne, j'en parlerai un peu plus tard. Allez, Vision Group, vite fait, on en a parlé, c'est vrai que cette semaine, voilà, Vision Group, c'est hyper chaotique, très difficile à trader, je pense, très difficile à garder en position, puisque ça vous fait des gaps plus 48, moins 61, plus... attendez, un peu de ménage. Ouais, sur des zones comme ça, c'est très compliqué. Plus 107, vous voyez, il y a des gaps partout, partout. Là, il y avait un gap, il y avait des gaps, là, il y a un autre gap ici, ça repart direct en surachat, puis ça repart quasiment en sous-achat. C'est compliqué. Compliqué en trading, je pense. Mais voilà, elle fait très beau parcours, très très beau parcours. Là, c'est reparti depuis 2020. Voilà, clairement, le point d'achat en semaine, il était là. 450%. Voilà. Elle est belle, hein, elle reste toujours belle. Mais ouah, faut être accroché quoi dessus. Ce qu'elle a fait en 2023, c'est chaud, hein. Si vous êtes actionnaire, vous voyez ça, wow, c'est pas évident à trader, enfin, pour personne confirmée, quoi. Après, si vous prenez un format mensuel, voilà, tout de suite, c'est plus cool. Voilà, c'est plus cool. Plus 378%. Il faut quand même accepter ces phases de volatilité-là, mais à partir du moment où vous achetez, on peut voir plutôt sur la moyenne mobile 20 périodes avec des excès un petit peu en dessous. Bah, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Je pense qu'il faut plutôt aller chercher sur un format mensuel, donc rentrer sur du long terme là-dessus, rentrer sur du long terme sur une moyenne mobile à 20 périodes, voilà, sur des valeurs comme ça. Et puis accepter la volatilité, mais sinon, c'est très très bien reparti. Worldline. Worldline, donc ouais, il y avait eu des résultats qui étaient pas top, hein, donc voilà, là c'est coincé sur les 6. C'est pas très beau en format mensuel. Moi j'ai voulu jouer un petit rebond vite fait, mais bon, je suis pas resté longtemps. Donc je vais rajouter l'action Seb qui m'a été demandée en dernière minute. Et donc Seb, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu ici un gap baissier sur juillet 2022, donc je suis sur un format journalier. C'était bien descendu et après, hop, c'est venu caler un petit peu en dessous, puis ça a franchi cette résistance-là. C'est revenu tester une fois, revenu tester deux fois, revenu tester trois fois. Et puis là, on voit, c'est un petit peu plus bas. Le test, il est sur les à peu près 81 euros, à peu près, ouais, 80, 81 euros. Ça vient d'être testé deux fois. Donc la configuration graphique en journalier, elle est plutôt pas très belle, hein. C'est-à-dire que ici c'est vendeur, ici c'est vendeur. On n'est pas encore, vous voyez, dans une zone verte, éventuellement de rebond. Ça me paraît un petit peu chaud de rentrer sur ce dossier-là pour le moment, parce que bon, voilà, c'est quand même pas très engageant. Après, sur un format semaine, bien, les baissières, vous voyez, on a une espèce d'arceau comme ça là, et puis on est bien coincé ici dans une tendance baissière. On est largement sous la moyenne mobile 200, c'est complètement ouvert à la baisse. Ici, le RSI, il est vendeur, la MACD, c'est vendeur. Il y avait là un point sur les 50, 56 euros ici, là, 50, 55 euros. Il y avait une grosse zone ici où c'est resté pas mal de temps dedans. C'est venu se rappuyer ici en 2022 mais c'est pas très engageant. Et sur du format long terme, eh bien, on avait cassé la moyenne mobile 200 en 2022, ça avait récupéré. Et puis là, on est en train de se battre avec la moyenne mobile 200 en long terme. Donc celui qui croit sur cette action, eh bien, rentrer sur une moyenne mobile 200, pourquoi pas, voilà, sur un point de long terme pour tenter. Mais je crois qu'il faut pas trop s'accrocher puisque des fois, on sait que quand ça casse les moyennes mobiles, à 200 périodes, eh bien, ça peut faire mal. Après, elle a l'air quand même un petit peu habituée, là, c'est la crise de 2008. Vous voyez, quand même, à chaque fois, elle va tester sous sa moyenne mobile 200, une fois, deux fois.
Donc à voir, hein, bon pas très engageant, elle est, sur du long terme, elle reste si j'ajoute les dividendes, et elle reste quand même haussière, hein, si on prend depuis, 2003 à peu près, c'est plus 500 depuis 2003, mais on voit que c'est quand même très, très chaotique maintenant, il y a une belle poussée, puis, là, l'impression que la tendance, elle est quand même, bien cassée sur du long terme. Après voilà, ceux qui veulent tenter ici sur, cette moyenne mobile 200 pour du long terme, eh bien, pourquoi pas? Après je voudrais pas qu'on tombe, vous voyez, dans le même scénario qu'ici. Si on prend ici et puis, notre scénario à nous, vous voyez qu'il y a quand même, quelques similitudes. Voilà, on serait à peu près comme ça, entre cette partie-là et cette partie-là, vous voyez? Il y avait une belle descente sous la moyenne mobile 200, belle descente sous la moyenne mobile 200 et puis après ça rebondit, ça repart, ça repart, ça repart. Donc là, on a à peu près ça, bien sous la moyenne mobile 200, ça rebondit, ça repart bien et après ça recasse la moyenne mobile 200, c'est une espèce de cuvette qu'on a à peu près là et là, ça revient taper sous la moyenne mobile 200 plusieurs fois, donc là, une fois, déjà 2 fois et puis après, à partir de ce point-là, donc nous, on serait à peu près sur une zone, comme ça et bien derrière, c'est encore moins 50. Voilà, donc c'est pour ça, ça veut pas dire que si elle a déjà bien baissé, le risque, c'est qu'elle peut encore, bah, comme ici, hein, faire un moins 50 dans sa tendance baissière et puis c'est pas un copier-coller, hein, les 2 mais c'est quand même, bizarrement ressemblant. Où tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit, like comme d'habitude, ça permet, à la chaîne d'être plus diffusée et puis, à d'autres personnes de nous rejoindre. Alors, tout ce que vous faites, ça marche très bien puisque, nous sommes déjà plus de 1 500 personnes. Voilà, vous êtes environ, à peu près 400 à rejoindre la chaîne, par mois. Donc, vous voyez, c'est énorme, moi qui fais juste ça pour partager, échanger avec les gens autour de ma passion. Voilà, donc, quand on peut allier, sa passion avec, des choses plutôt bonnes, eh bien, c'est parfait et je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.